Donc je voulais parler de la méthode Taika. La méthode Taika, c'est une méthode que j'ai créée de part de mes expériences en tant qu'artiste, en tant que chanteuse, en tant que quelqu'un qui bouge, donc avec toute l'expérience en mouvement que j'ai eue au cours de ma vie. La méthode a 4 branches. Donc la première branche, c'est le corps. C'est avec une vision holistique. Donc voir le corps d'une manière intégrale dans un contexte de l'équilibre corporel, psychique, et puis aussi le cœur et l'esprit. Voilà, donc peu importe comment vous concevez ces termes, quelle importance cela pour vous, en fait, ça dépend à chaque personne. Et justement, ma méthode permet à chaque personne de construire sa propre méthodologie, ou en tout cas rassembler les outils qui sont pertinents pour cette personne. Ça, c'est le corps holistique. Et sinon, il y a aussi la voix singulière, qui est notre signature vocale, qui nous est propre, comme l'ADN. J'aime que chaque chanteur ou personne qui utilise la voix puisse s'ancrer dans cette réalité-là, en fait. Que nous sommes uniques et que voilà, le son qu'on crée est un ensemble de choses, notre corps, notre esprit, notre composition psychique, nos émotions, tout peut s'entendre dans la voix. Et souvent on passe beaucoup de temps à essayer de suivre les modes, essayer d'être comme des autres ou pas s'accepter comme tel qu'on est. Donc tout ça répercute aussi sur la voix. Donc si on approche si on approche tout ce qu'on fait avec la voix de la réalité, que nous sommes vraiment une existence unique dans le temps et dans le monde et dans l'espace-temps. Donc voilà, il ne va jamais y avoir un autre nous dans le futur et dans le passé. Voilà, donc c'est vraiment important d'accepter cette voix qu'on a. L'autre branche, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est la connexion avec la nature. La nature nous permet de se ressourcer, s'équilibrer, s'apaiser, s'inspirer. Nous faisons partie de la nature et c'est bien de s'en souvenir. Et souvent, l'humain il s'occupe beaucoup de ses affaires dans le monde humain, mais nous faisons partie d'un écosystème complexe et merveilleux. Donc c'est bien de se revoir dans le contexte du vivant. Et par la suite, on arrive avec les pratiques que j'appelle Art and Soul Practices, donc l'art, mais il y a aussi le jeu de mots en anglais entre heart, le cœur, et art. Donc voilà, si on le dit avec un accent français, sans prononcer le H, le heart, art, voilà, ça devient l'art. Donc c'est les pratiques en fait, donc cœur, âme et intérieur-extérieur. Donc pour moi, toute activité créative nous permet de chevaucher des mondes intérieurs, imaginaires et le monde extérieur. Donc l'humain a ce don de créer les choses dans le monde venant d'une idée, d'une image, une inspiration, une intuition. Et ça, c'est toutes les grandes inventions du monde sont venues de cette créativité innée. Toute pratique qui nous permet de dialoguer intérieur-extérieur, donc et se connecter à ces inspirations, ces créations, cette intériorité. Et parfois, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, toute pratique qui encourage ce dialogue intérieur-extérieur, j'appelle ça Art and Soul Practices. Donc ça peut être la méditation, de s'asseoir en silence, ça peut être écrire la poésie, ça peut être écrire dans un journal. Donc ça n'a pas besoin d'être artistique. Voilà, ça peut être quand vous êtes sous la douche ou dans votre bain et que vous trouvez une idée de génie, une inspiration. Voilà.
Donc j'appelle ça Heart and Soul Practices, donc les pratiques cœur et âme. Comment on ramène tout ça ensemble? Donc comment on applique cette méthode? Qu'est-ce que c'est cette méthode, ces branches? Comment vous pouvez l'utiliser pour vous? Ah, évidemment, voilà, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire. Il faut trouver voilà, qu'est-ce qui correspond pour chacune des branches pour vous en fait. Voilà.